Eh bien, bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule de GrassMat. Je suis Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste. Et pour rappel, ces capsules GrassMat, ce sont des vidéos plutôt courtes d'encouragement basées sur un verset de la parole de Dieu et destinées voilà, à mettre en avant quelques points sur lesquels nous pouvons nous baser, sur lesquels nous pouvons exercer notre foi pour nous encourager et nous inviter à passer toujours plus de temps dans la méditation de la parole de Dieu et dans les temps de prière personnelle pour faire grandir notre relation. Ces capsules peuvent aussi se regarder dans n'importe quel ordre, pas obligé de regarder numéro par numéro. Si mes calculs sont bons, celle-ci c'est la numéro 48, mais vous pouvez regarder indépendamment n'importe laquelle de ces capsules dans l'ordre qui vous convient. Il n'y a vraiment, il n'y a pas de suite logique, ce sont des versets tantôt de l'Ancien Testament, tantôt du Nouveau Testament, et vous êtes les bienvenus. Et aujourd'hui, je voulais vous partager quelques pensées à partir d'un verset de la parole de Dieu que l'on trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 18 et le verset 10 qui déclare « Le nom du Seigneur est une tour forte. Le juste y court et se trouve hors d'atteinte. » Amen. Amen. Quel magnifique verset, encore une fois, quel trésor recèle vraiment la parole de Dieu. Le livre des Proverbes est vraiment magnifique, tout comme le livre également des psaumes. Et aujourd'hui, nous apprenons que le nom du Seigneur est une tour forte. Le nom du Seigneur est une tour forte. Une tour forte, on est vraiment sur un langage guerrier, dans un temps de guerre. Le, le verset d'avant, c'est celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Le verset qui suit, c'est au verset 11, la fortune du riche est une ville forte, dans sa chambre forte, c'est une muraille hors d'atteinte. Nous sommes vraiment dans un langage, dans des allégories autour de la guerre, des images pour nous faire comprendre, des métaphores pour faire des parallèles entre des choses qui sont différentes. Le nom du Seigneur est une tour forte. La tour forte, c'est vraiment l'endroit où on vient se protéger, où on vient se replier pour y trouver de la sûreté, de la sécurité ou du repos. La tour forte est une tour militaire, une tour protégée, vraiment une tour de protection dans laquelle on est en sécurité. C'est là aussi on vient donc refaire ses forces. Et quand le Seigneur, Salomon, qui a rédigé les Proverbes, nous dit que le nom du Seigneur, le nom de l'Éternel, est une tour forte, il met aussi l'accent sur le fait que c'est vraiment l'Éternel, le Seigneur, qui sauve, qui protège, qui délivre, qui guérit. Ce ne sont pas nos sécurités, ce ne sont pas nos possessions, ce ne sont pas nos projets, ce ne sont pas nos richesses, ce ne sont pas nos petits plans bien parfaits, bien huilés, bien menés, qui sont une véritable tour forte, qui sont une véritable sécurité. Non, c'est le nom de l'Éternel. Seigneur, quand nous crions à Dieu, quand nous nous écrions, Seigneur, sauve-nous, Seigneur, délivre-nous, Seigneur, sois ma sûreté, Seigneur, tu es mon roc, mon rocher, ma citadelle, Seigneur, tu es ma tour forte. En toi seul, je peux me confier, en toi seul, Seigneur, j'ai la sécurité et j'ai le repos. Là, véritablement, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court, c'est-à-dire que le juste, c'est celui qui a été justifié, c'est celui qui a reconnu l'Éternel comme son Seigneur et son Sauveur. Il s'agit donc d'une personne qui a été rendue juste, pas d'une personne qui est juste par ses propres moyens, par ses propres mérites, parce qu'elle a accompli un certain nombre de choses, non. Le juste y court, c'est-à-dire que celui qui a été rendu juste a reçu cette révélation que le nom de l'Éternel est le seul qui délivre, qui protège, qui guérit et qui bénit. Donc le juste va se réfugier dans la tour forte, va se réfugier auprès de l'Éternel. Il s'y trouve hors d'atteinte. Hors d'atteinte de quoi? Hors d'atteinte de qui? Hors d'atteinte de l'ennemi
et de ces traits enflammés. Imaginons toujours dans ce registre guerrier, dans ce registre d'un contexte militaire, il y a des ennemis, il y a des guerriers qui cherchent à se protéger, d'autres qui attaquent l'armée ennemie, qui déploient des armes et des armées entières pour combattre, pour gagner du territoire, et le juste va se réfugier dans la tour, c'est-à-dire le juste, l'enfant de Dieu, va courir dans les bras de l'Éternel, va courir vraiment se réfugier auprès du Père pour se trouver hors d'atteinte de l'attaque de l'ennemi, c'est-à-dire les traits enflammés vont se heurter à la muraille du Seigneur. Les traits enflammés du malin vont se trouver vraiment totalement impuissants face à la tour forte que représente le nom du Seigneur. Et c'est là le véritable espoir, je pense, c'est vraiment là le message, la quintessence même de ce verset, si je puis dire, qui nous invite à mettre notre espoir, à placer notre espérance dans le nom du Seigneur plutôt que dans des choses perceptibles et matérielles de notre environnement immédiat, que dans nos circonstances, à placer notre regard vraiment plus haut que là où notre regard naturel et humain peut se porter, mais à vraiment mettre toute notre espérance dans le nom de Jésus, dans le nom du Seigneur qui est la seule véritable tour forte, le seul véritable nom qui peut nous sauver, qui peut rattraper aussi nos loupés, qui peut nous placer hors d'atteinte de l'ennemi, là où l'ennemi ne peut pas venir nous vaincre, il ne peut pas venir nous toucher, nous sommes protégés, nous sommes hors d'atteinte, le juste y court, nous sommes attendus aussi pour être dans la protection du Seigneur. Le Seigneur nous attend, il veut que nous courions vers lui, il veut que nous regardions à lui. Et c'est là le véritable trésor et la seule protection, la seule attitude qui vaille vraiment la peine, courir dans les bras de Dieu pour nous réfugier afin d'être hors d'atteinte et hors de vue de l'ennemi qui ne pourra rien nous faire si nous confessons le nom du Seigneur. Amen. Terminons cette capsule et cet encouragement en priant ensemble, mes amis. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce parce que tu es une tour forte. Le nom du Seigneur est une tour forte et nous pouvons nous confier en toi. Nous trouvons en toi, Seigneur, notre sécurité, notre refuge, ô Éternel. Merci, Seigneur, parce que nous sommes hors d'atteinte quand nous sommes en toi, quand nous avons ton nom, Seigneur, sur nos lèvres, dans notre cœur, Seigneur. Nous sommes alors hors d'atteinte de l'ennemi et nous pouvons puiser, refaire nos forces, Seigneur, en toi. Merci, Seigneur, parce que cette tour forte est accessible à tous ceux qui croient en ton nom, à tous ceux, Seigneur, qui crient vers toi et qui ont ton nom, Seigneur, sur leur bouche et dans leur cœur. Sois béni, Seigneur, pour ta parole qui se renouvelle chaque matin dans nos cœurs et qui nous fait découvrir de fabuleuses choses et de merveilleux trésors. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Eh bien, soyez bénis et encouragés, les amis. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule. Et d'ici là, n'oubliez pas que vous êtes bénis.